Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve avec la caméra en main parce que tout simplement, c'est que j'ai refait la cabine de peinture. Et oui. Donc, on reprend les amis. J'avais plus de batterie. Voilà, donc une aspirante là juste au-dessus. Et donc, on peut l'allumer. On peut y rajouter un peu de lumière. Et ça ventile. Donc voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de la cabine, mais on est là pour parler de la moto. Mais aussi de toutes ces pièces-là qui sont à panne. Et notamment toutes les pièces qui sont là en bord, ici, pour pouvoir passer le vernis. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc les amis, c'est parti. On va venir vernir toutes les pièces roses. Donc j'ai fait un essai. Donc là, pour l'instant, c'est concluant. Le vernis tient et ne vient pas faire une réaction dessus, pour le moment. Donc là, c'est parti, on va attaquer les pièces. Donc la première chose qu'on va venir attaquer, c'est le réservoir. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite après, une fois que ça a séché, pour pouvoir passer une deuxième couche. Donc je vous mets les pièces devant, voilà, comme ça ils sont à l'abri de la poussière. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Bon là c'est pas encore sec, mais je suis venu en même temps faire la lèche avant. Donc le carbone a été passé et je suis venu le vernir. Donc là il faut vraiment bien laisser sécher. C'est pas encore fait. Là voilà, partie carrosserie. Donc là vous voyez que la brillance bien impeccable. Donc dans la vidéo vous allez voir qu'à un moment donné quand je pulvérise, je vois les petits points apparaître. Donc ça m'a fait peur au début et puis j'ai insisté un petit peu plus avec la peinture et c'est venu le recouvrir. Donc je n'ai pas ce défaut là sur les pièces, enfin pour l'instant. Donc là voilà, voici la partie de la bulle avant, elle est magnifique. Donc en espérant que ça reste comme ça en séchant. Bon là ça fait quoi, ça fait une petite heure. C'est encore assez on va dire poisseux. Donc là c'est bon. Ça sèche, je remets tout ça sur ce truc là, sur ce support là, parce qu'après ça va aller dans mon tiroir sous bureau, à l'abri de la poussière, parce que là c'est mise à la poussière direct. Donc là pareil, c'est la partie arrière. Donc là c'est impeccable, c'est nickel, je suis content, c'est propre. Donc ça là, l'autre, la deuxième, impeccable aussi. Vous voyez, c'est propre. Donc voilà, ça va être une petite vidéo, voilà, vernis. Moi j'ai d'autres pièces à préparer, notamment toutes celles que je vous ai fait voir. Moi je vais les préparer de mon côté, hein. Et puis on viendra faire un montage global. Donc là c'est le réservoir avant, notamment sur ce réservoir là, vous avez vu qu'il y avait plein de petits points qui apparaissaient ici. Donc là j'ai insisté un petit peu plus, et puis bah là c'est parfait, c'est propre, j'aime bien la couleur.
Donc là, on en voit un petit peu, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a des petits points là, donc j'essaierai de repasser une passe dessus. Autrement, c'est parfait. Alors je pense que tous les petits points, ça vient du vernis. Hein. Peut-être le diluer encore peut-être un petit peu plus. Donc là, carénage, bon bah là, il est propre. À vue d'œil comme ça, il est propre. Et je suis bien content. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, c'est pareil, je remets ça sur les piquets. Voilà, et après ça va aller dans le tiroir. La dernière, donc là, on avait vu, je crois ensemble, qu'il y avait une petite merde qui était se trouvait juste là. Là, vous la voyez ici, au bout de... Donc ça, on va essayer de l'enlever tout de suite. Non, en fait, c'est un poil. Et quand j'ai peint, voilà, il est venu se coller. Il y est encore. Voilà, il est plus. Donc là, pareil, impeccable. J'ai pratiquement pas de défaut. J'en ai un tout petit là, mais je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous voyez le point là, là je vais pousser le rond de la lumière là qui se trouve là, et vous le voyez après sur le côté. Mais là, à la vidéo, je sais pas si vous allez le voir. Donc ça c'est bon les amis. Donc, les amis, voilà cette petite vidéo, vernis, je vous avais dit qu'on ferait le vernis ensemble. Moi, tout le reste, je vais le préparer de mon coin. On n'aura plus que du collage ensemble. Donc je range ça tout de suite. Ok. Donc moi, tout le reste, j'ai les disques à venir percer. Mais ça, je ferai ça hors caméra, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et toutes ces pièces-là, toutes celles-là à venir peindre. Alors, en X18, 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 ça c'est du X32, X32. Ça va rester en noir satiné comme ça. Là, c'est du noir mat pour la selle et tout ça. Ces deux petites pièces-là, c'est en X18. Ça, c'est des parties de fixation pour les carénages, mais je pense que, hop, on aurait dû peut-être les coller avant, mais bon, ils vont être noirs, donc je vais les mettre noirs. Voilà. On a les petits cale-pieds pareils à venir peindre. Il y a plein de petites pièces, vous voyez, j'ai même préparé toutes les petites durites. Toutes les durites sont prêtes, donc si je vous les mets dans le sens, vous voyez, hop, le H, le G, le F, le E et le D. Donc, toutes les durites sont prêtes, elles ont été coupées. On a les poignées aussi à venir peindre. Donc ils vont être peintes en X18. Ça c'est à venir peindre en noir brillant, si je me rappelle bien. Je regarde. Non, c'est en X18. Donc tout en X18, il y a juste la gomme de la poignée des gaz et puis celle-ci qui est à faire en noir mat. Donc voilà. Donc les amis, voilà, si la vidéo vous a plu, alors petite vidéo évidemment, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. Oui, je sais, j'ai un t-shirt, il est tout dégueulasse, mais il est pas... Voilà, puis me laisser des pouces en l'air, voilà. Mais puis on se retrouve très rapidement pour la suite de ce montage. Salut les amis, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, faites attention à vous. Salut les amis. Vous avez vraiment cru que j'allais couper la vidéo à 16 minutes les amis? Non, on continue évidemment. Je suis content de moi, je vous ai bien vu. On va venir peindre ça en X32. Donc, pour bien vous faire voir, voilà, X32 et ça en X32. Donc, ces petites pièces-là, elles sont prêtes, elles sont là-bas sur le tourniquet qui est dans la cabine de peinture. Donc, XF56 pour ici et ici. Donc ce sont les disques de frein, les mâchoires de frein avant. Donc nous on a juste à venir peindre les deux petites pattes là qui sont prises dans le truc.
de chez Tamiya. Voilà. On secoue un tout petit peu. Hop. Et puis on pince. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus pour vous puissiez bien voir. Donc la caméra est juste un tout petit peu plus haut, vu que maintenant la cabine de peinture est légèrement décalée. Donc vous me direz si la qualité d'image est bonne. Donc là c'est juste un tout petit coup de pinceau, voilà, c'est chose faite. Et on va pas voir grand chose bien entendu. Donc voilà, ça c'est fait. Je pose ça là-dessus pour que ça sèche. Celui-ci, on en a deux. Voilà. Une petite peinture au pinceau. Voilà. Hop, ouais, je suis bien dans le cadre. Ok. Donc cette semaine les amis, je vais vous faire une petite vidéo de mon projet. Rappelez, pendant le vlog, je vous ai dit que j'allais faire moi aussi un petit jeu. Donc cette semaine, sûrement jeudi, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer en quoi va consister mon jeu. Voilà, je vous en dis pas plus. Autrement, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Donc maintenant sur les poignées, on va venir peindre ça juste sur l'extrémité en X32. Donc là, c'est parti. Alors ça, ce sont les... Je crois que c'est des stop chutes. Les motards, vous allez m'aider. Ceux qui font de la moto et qui ont l'habitude. Mais je crois que ça s'appelle des stop chutes. En fait, c'est pour pas venir esquinter le reste de la poignée. Ça, il y a... Ça amortit quand... Ça amortit la chute, quoi. Enfin, je crois. J'avais ça sur ma 125 que j'avais avant. J'avais une CBR 125 et il y avait ça au bout des poignées. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait pour ça. Voilà, donc ça c'est bon, ça je rince ça. Voilà. Ensuite, XF56 Tamiya. On le secoue, on referme celui-là parce que pour l'instant on n'a plus besoin. Hop. XF56 c'est du métal gris. Donc ensuite, on doit venir peindre cette partie-là. Et cette partie à la main levée, bien entendu. Donc voilà les amis, je vous fais voir de plus près. Hop, focus, voilà. La poignée, impeccable, nickel. Donc, ensuite, mon poignée de gaz, je l'ai laissé brut de grappe. On vient de peindre ça, on vient de peindre ça. Là, on nous demande de venir peindre, vous voyez, en X18 cette partie-là, et en X18 la poignée de frein. Donc là, pour ça et ça, c'est bon. Maintenant, on va venir peindre ceci. Vous voyez, là, en XF1. Alors, pour ça, on nous demande du XF1, mais j'ai pas envie de mettre du noir mat, moi. Non, j'ai plutôt envie de mettre du... on va venir y mettre du rubber black, les amis. Vous savez, c'est ce que je me sers en général pour faire les diorites. Voilà. Du rubber black. Et ça va donner un effet caoutchouc.
ça c'est pas plus mal. Donc là toute la petite poignée de gaz. Donc la petite poignée de gaz, c'est parti. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Faire attention de ne pas venir combler les stries qu'il y a dessus, parce que si vous voyez, il y a des stries dessus. Voilà, vous les voyez, là, voilà, vous les voyez les stries. Donc ça, il faut éviter de venir les combler. C'est pour pas que les mains glissent. Donc on a fait le XF56, on a fait le X32, le X18, c'est boîte de grappe, et le XF1. Donc là, c'est bon les amis. Hop, voilà. Vous voyez, impeccable. Belle petite poignée. Nickel. Donc ça, c'est la poignée d'accélérateur et la poignée de frein avant. Voilà. Vu que l'autre côté, c'est la poignée d'embrayage. Et puis c'est une poignée qui est fixe. Et normalement, on y trouve l'éclairage, clignotant, klaxon. Sur celle-ci. Donc c'est sur les petits boutons qu'il devrait y avoir ici. Donc je vais sûrement représenter un petit bouton, je sais pas, rouge peut-être. Ça, ce serait bien le clignotant. Donc, clac, clac. Donc normalement c'est un bouton noir, mais on va venir y faire un petit trait peut-être blanc de chaque côté pour simuler la petite flèche qui va à droite, gauche. Voilà les amis. Bon, allez, je continue ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour les amis, je viens de finir la deuxième petite poignée. Donc voilà, voilà. Impeccable, c'est nickel. Tiens, je m'aperçois que j'ai un bout de... Voilà, parti. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est choisir le décalque qui va aller dans le... pour aller dans le compteur. Parce que Tamiya nous en propose deux. Donc le 27 ou le 28. Donc moi, j'ai choisi de prendre celui-ci. Je le trouve plus joli, il y a plus de couleurs dedans. Vous voyez, donc là c'est nickel. Donc là moi je prends celui-là. Hop, c'est chose faite. De l'eau. Je vous fais voir que j'ai bien mis dans de l'eau. On ne laisse pas trop longtemps les décalques dans l'eau les amis. Autrement le pouvoir collant qui se trouve dessus, bah il n'y en a plus. Donc celui-ci, le petit décalque là, l'autre, le 26, bah, on va le garder, ça va aller dans la boîte à radio. Voilà, c'est parti. On va attendre que l'eau commence à agir. Voilà. On va venir y mettre c'est du micro sol, du micro 7. Je sais plus. Je crois que c'est du micro 7. Hop. Ok. Là, ça c'est bon. Impeccable, il bouge. On va venir l'appliquer. On va procéder du pinceau silicone. Et voilà. Il est en place. Un petit coton-tige qu'on pose dans la bouche juste pour l'humidifier, pour pas que le décalque vienne se coller dessus. Et voilà. Donc c'est pareil, c'est une pièce qui est restée brute de grappe les amis. Il n'y avait pas besoin de venir la repeindre, il fallait venir la peindre en noir satiné. La pièce est noire satinée. C'est pas une question de flemme, ni une question d'économie, mais bon, c'est ridicule d'avoir une pièce noire, propre, jolie, surtout avec un grand décalque qu'il y a dessus. Le seul souci, c'est qu'on va ramener comment vous expliquer ça? On va ramener des défauts en plus sur la pièce. Donc ça ne sert à rien
de venir peindre une pièce alors qu'elle est propre, quoi. Donc là c'est bon. Alors on a un petit cadre encore à l'intérieur parce qu'il est en sur épaisseur. Donc là on va venir y mettre soit le micro-sol ou le micro-sel, je sais plus, en plus j'ai plus les produits pour moi. Ah si, j'en ai un. Donc ça c'est du... D'accord. Celui-ci c'est du micro 7, donc celui-ci, voilà. Et celui-ci c'est le micro-sol, je le reconnais, il a du violet. Hop. Ok. Un assoupissant. Voilà. Hop, on reprend le coton-tige, légèrement humidifié. Souffle un petit peu dessus. Ça sert à rien. Normalement, un coup de sèche-cheveux, puis ça y est, c'est fait. Impeccable, voilà. Hop. Vous voyez, nickel. Donc là, ce qui serait bien, on va le laisser sécher, c'est de venir passer un vernis X22, là, je crois, c'est ouais, du X22, pour représenter la petite glace qui a du sol dessus. Mais ça, faut laisser sécher. Donc les amis, ensuite, on a d'autres pièces hein, que je vous avais pas fait voir tout à l'heure. On a notamment celle-ci, 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 et celle-ci, et celle-ci. Donc ça a été dégrappé, nettoyé, collé. Donc là, cette pièce-là, on a, je dis peut-être cette partie-là qui va se voir. J'en suis pas sûr. On a une partie du carénage qui vient ici, qui repasse là devant. Ici, vous voyez que au milieu, on a une belle ligne, vous voyez, de jonction qui se trouve ici. Il ne faut pas s'inquiéter, on ne la verra plus du tout. En dessous, c'est pareil, on a une belle ligne en dessous. Il ne faut pas s'inquiéter, on ne la verra plus. Il y a les parties, tout ce qui est feu arrière, notamment dans ces pièces-là, il y a celle-ci. Donc il y a cette pièce-là, voilà, qui est prête. Donc ça vient en dessous de ça, voilà. Et avec cette pièce-là, on a aussi cette pièce-là qui vient sur le dessus, qui vient là-dessus, d'accord. Voilà, et on a la partie des feux arrière qui sont prêtes, qui sont peintes, donc là, impeccable. Et voilà, il y a aussi celle-ci, pour les feux arrière. Donc vous voyez, il y a encore énormément de boulot. Tiens, on va même pouvoir faire cette pièce-là. Donc de retour les amis, on va venir s'occuper de cette pièce ici. Donc cette pièce-ci, là sur la notice, on nous dit que c'est en TS83. Donc TS83 j'en ai pas, c'est en bombe, donc pour la petite pièce que c'est, pas trop la peine. Mais en fait c'est venir faire le chrome à l'intérieur de ça, tout simplement. Donc là, chrome molotov, liquide chrome, un petit pot juste devant moi, quelques gouttes. Et puis là, on y va, un pinceau assez fin. Et c'est parti. Donc là, on voit qu'il faut qu'on s'arrête légèrement au-dessus. Donc c'est parti. Allez, je mets les lunettes loupe cette fois-ci. Alors ici ensuite, ok, ici. Voilà. On descend après. Voilà. On revient là. Ici, je bouge plus, je regarde si je suis dans le cadre. Oui, c'est bon. Ensuite, toute la partie de devant est à venir faire du dessus. Ouais, peut-être pas le dessous, mais le dessus. Donc toutes les petites là aussi, donc ok, et ensuite ça vient là. Là je regarde bien que je me repère, voilà, donc ici.
ça. Ensuite, c'est ça, hein. Voilà, cette pièce là et l'autre qui vient juste là. Voilà pourquoi que c'est fait comme ça. Donc ça c'est bon. Je vais peut-être même en mettre dans les deux petits trous noirs qu'on a là. Je voudrais pas que ça fasse une tache noire après dans le feu. Voilà, ça c'est bon. Profitez qu'il est encore bon le chrome molotov. On va venir faire aussi la partie pour le feu avant. Donc je vais faire avant. Voilà, c'est ici. C'est celle-ci. Voilà. Juste la petite bande à l'intérieur. Donc sans dépasser. Ça va être autre chose. Je retrouve la pièce, la voici. Donc c'est l'intérieur de cette pièce là. Donc là pour l'instant on voit que Nini. Donc je prends la pièce dans le bon sens. Donc c'est le haut et une partie du bas. Okay. Les lunettes loupe. Alors, ah oui d'accord, ok, j'ai vu. Donc là il faut y aller vraiment pian. Faut pas avoir la bleulotte aujourd'hui, comme on dit. Donc là ça me paraît pas trop mal. Je vérifie, mais normalement c'est bon. Donc voilà. Donc voilà comment ça doit être. Donc les amis, je coupe, je fais l'autre côté et puis on se reprend tout de suite après. Donc de retour les amis, ça mettra un terme à cette vidéo. On va venir peindre cette pièce là. Donc là c'est du 1 pour 1, c'est du X18 plus du XF63. Le mélange, je viens de l'effectuer, il est ici. Et c'est parti. Donc là, pareil, un lunette loupe obligatoire, parce que là, on sait pas que c'est des petites pièces, mais au moins pour faire un travail propre, on n'a pas le choix. Bon, les amis, j'en profite. Là maintenant c'est pour du vrai. Hein. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne a besoin de vous. Elle a besoin que vous vous abonnez. Vous me laissez plein de pouces. Plein de pouces. Évidemment, je sais bien que vous pouvez mettre que 1 pouce par 1 pouce. N'hésitez pas. Et toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, les amis, mon ami, abonne-toi s'il te plaît, ça ferait plaisir de t'accueillir parmi nous, et en plus ça ne te coûte rien, notamment si en plus tu appuies sur la cloche de notification, tu seras prévenu aussitôt au moment où j'aurai posté une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Allez, je finis ça les amis. Et on se quitte là-dessus. Et oui. Voilà. Alors je vous fais voir ça de plus près. Bon, la peinture va être encore un peu brillante, mais voilà. Voilà les amis. Hop. Donc voilà. Au petit pinceau. Hein, bon, comme je vous ai dit, hein, c'est une pièce qui va se trouver complètement cachée. Donc on verra rien du tout. Donc voilà. Ça, c'est peint. Donc j'ai encore cette partie-là à venir faire. Mais ça, je ferai ça hors caméra, comme celle-ci à faire. Mais c'est d'une autre couleur. Voilà les amis, allez, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites attention à vous. Couvrez-vous.